L'obéissance avant tout. L'obéissance après tout. Et l'obéissance toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a choisi, a mis des choses en nous, a placé des choses en nous pour nous utiliser, pour se glorifier. Il attend de nous de l'obéissance à sa voix, c'est d'écouter sa voix et d'obéir à cette voix. Le problème de Saoul, c'est qu'il n'a jamais parfaitement obéi à Dieu. Jamais. Il obéit toujours à Dieu. Je vous avais dit, Dieu est le seul employeur. Lorsqu'il rejette un employé, il le maintient encore à son poste. C'est tout ce qui fait ça. Dans le monde, lorsqu'un employeur rejette un employé, il le renvoie. Mais tu rejettes, il tenait sa tombe. Voilà. Pas tu as rejeté des pasteurs. Mais pour ces membres de l'église, à cause de leur désobéissance ou à cause de certaines choses, mais Dieu les maintient toujours en impôt. La personne continue toujours à être appelée chante. On continue toujours à l'appeler pasteur chrétien. Mais on l'a rejeté depuis. Mais Dieu l'a laissé à son poste. Pour voir s'il commencerait à lui obéir. S'il changerait. S'il change de Dieu change. Si vous revenez à moi, je reviens à vous. C'est pourquoi il est bon d'avoir un père spirituel. Saoul avait un père, mais il n'obéissait même pas au père. Qu'est-ce que Dieu lui disait à ce gars? Vécu les Amalécites. Je me souviens encore de ce que les Amalécites ont fait à l'Israël. Lorsque les Israéliens sont sortis de l'Égypte, il allait dans leur territoire de promesse. Les Amalécites, là où l'ont bloqué le passage, les Amalécites ont refusé d'aider le peuple que Dieu. En ce moment, Dieu a dit à Moïse, il y aura toujours terre entre moi l'Éternel et les Amalécites. Il y aura toujours terre entre moi l'Éternel et le diable, et les démons, et les destructeurs, et la méchanceté. Entre l'Éternel et les Amalécites, tu te rendras de quel côté? Te rendras-tu du côté des Amalécites contre Dieu, ou te rendras-tu du côté de Dieu contre les Amalécites? D'autre manière, te rendras-tu du côté de Satan contre Dieu? Te rendras-tu du côté de Dieu contre Satan? Dieu a dit, Moïse écrit, à cause de ce que les Amalécites ont fait, il y aura toujours terre de l'Éternel. Contre les Amalécites, Saoul devenu roi, Dieu l'envoie à exterminer les Amalécites. Ici, quand nous parlons des Amalécites, mais ce que tu es en train de voir dans les Amalécites, ce sont les esprits méchants, ce sont les esprits de famille, des situations soutenues par les esprits de famille. C'est ce que Dieu demande à Saoul de détruire. Combat l'ennemi, debout tout ce qu'il a comme énergie, ne pas de rire, gagne la bataille là. Si tu la gagnes pas, tu gagneras tes enfants aussi. N'oublie pas, cela tu m'as servi Jacob, ton ancêtre, après Jacob, son frère. Cette bataille là, ça me finit. Les hommes et Satan, ne viendra pas jusqu'à ce que la trompette soit sonnée. Si tu refuses de te livrer dans cette bataille là, l'ennemi te vaincra. Ou tu t'engages, si les enfants, tu leur dis, cette bataille là, que vous avez commencé avec mes grands-parents, jusqu'à mes parents, continuez, jusqu'à mes grands-frères, que vous voulez, avant mon époque, je ne laisserai pas cette bataille là à mes enfants. Gagnerai cette bataille là, et mes enfants seront riches, mes enfants auront la paix, gagnerai cela. Vous allez voir que ta vie t'a gagné, c'est bon. C'est pourquoi Salomon, son fils, a connu la paix. La bataille que les grands-parents ont fait face, ils n'ont pas pu gagner. Jusqu'à ce que Dieu trouve quelqu'un comme Saoul, en qui tu es confiant. Il dit, dans cette bataille, gagne cette bataille, afin que toi, tes enfants, ton peuple, vous serez la paix. Après ça, la pensée de Dieu, gagne la bataille. Et c'était la foi de l'Éternel Saoul. Et la Bible dit, Saoul est parti en guerre contre les Amalécites. Et Saoul a gagné la bataille. Sauf que, il a épargner le roi des Amalécites qu'on appelle Agag. Comment tu peux vaincre les témoins laissés d'un capitaine? Tu as vaincu le petit démon. Tu as laissé le chef. C'était ça le problème de Saoul. Il avait épargné le chef. Donc ils sont revenus avec des troupeaux, avec le roi Agag. Mais Samuel a dit tout simplement, tu as obéi à la foi de Dieu. Laisse tellement que je te brebis que Satan. Je te laisse musulman de paix. Mais tout ce que Samuel a dit à Saoul même. Écoute, est-ce que les sacrifices, les holocaustes valent mieux que l'obéissance à l'Éternel? Est-ce que le sacrifice que tu penses là, tu penses que ça vaut mieux que d'écouter la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que la caisse des brebis? Écoutez-moi, est-ce que Dieu sera en train de rejeter les holocaustes et les sacrifices? Ce n'est pas que tu as refusé les holocaustes, ce n'est pas que tu as refusé les sacrifices, mais celui qui n'obéit pas à Dieu, dites-moi quel sacrifice, quel holocauste il t'aura à Dieu, tu vas briser. Ça me demande le tout pour ça. Moi, le tout de ça ou bien. Il est de tout là. Il m'a te dit. Faut tout m'a donné. Ça quand on l'a officié. Il me promet où il a fait. Ça faut on a ça qu'elle a officié.
kutuma kule kutuma uli programa so for sakalo de mauna amekana wa la bayana usia ambeya pe mena ju ke we sa swa me sa le de ke preach ala to ba maunde ba me ma wo pe ke me si wo de chi ba mi si so ba ba e go be e chi